Discours d'ouverture du Congrès de la paix, le 21 août 1849. Monsieur Victor Hugo se lève et dit : Messieurs, beaucoup d'entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein d'une pensée religieuse et sainte. Vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes, des ministres, des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette réunion d'esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le bien d'un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples. Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd'hui les hommes d'État, les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l'Évangile, celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu. Et, dans cette ville qui n'a encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes. Soyez les bienvenus. En présence d'une telle pensée et d'un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remerciement personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce devant vous, d'élever mes regards plus haut que moi-même et d'oublier, en quelque sorte, le grand honneur que vous venez de me conférer pour ne songer qu'à la grande chose que vous voulez faire. Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d'un lien commun, l'Évangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique ? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable ? Beaucoup d'esprits positifs, comme on parle aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques vieillis, comme on dit dans le maniement des affaires, répondent « non ». Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds « oui ». Et je vais essayer de le prouver tout à l'heure. Je vais plus loin. Je ne dis pas seulement c'est un but réalisable. Je dis c'est un but inévitable. On peut en retarder ou en hâter l'événement. Voilà tout. La loi du monde n'est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Les hommes ont commencé par la lutte, comme la création par le chaos. D'où viennent-ils ? De la guerre, cela est évident. Mais où vont-ils ? À la paix, cela n'est pas moins évident. Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la négation. Il est tout simple que votre foi rencontre l'incrédulité. Il est tout simple que dans cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l'idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme l'apparition de l'impossible et de l'idéal. Il est tout simple que l'on crie à l'utopie. Et, quant à moi, humble et obscur ouvrier, dans cette grande œuvre du XIXe siècle, j'accepte cette résistance des esprits sans qu'elle m'étonne ni ne me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte d'éblouissement ? Quand au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, vous ouvrez brusquement la porte rayonnante de l'avenir. Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre. Un jour viendra où vous ne lèverez plus d'hommes d'armes les uns contre les autres. Un jour viendra où l'on ne dira plus « Les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons ». Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes ? Savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux,
des lances, des pics, des épées? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin, et de cette boîte il sortira quoi? Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber la glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à chacun: là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix. Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune. Vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race. Ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple. Vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors se fussent écriés: oh le songeur, oh le rêve creux, comme cet homme connaît peu l'humanité, que voilà une étrange folie et une absurde chimère. Messieurs, le temps a marché et cette chimère, c'est la réalité. Et j'insiste sur ceci, l'homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages pour avoir entrevu les desseins de Dieu.